Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Esprit Saint, éclairez-nous. Esprit Saint, éclairez-nous. Esprit Saint, éclairez-nous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, voici qu'on présenta à Jésus un possédé qui était sourd-muet. Lorsque le démon eut été expulsé, le sourd-muet se mit à parler. Les foules furent dans l'admiration et elles disaient « Jamais rien de pareil ne s'est vu en Israël. » Mais les pharisiens disaient « C'est par le chef des démons qu'il expulse les démons. » Jésus parcourait toute la ville et tous les villages enseignaient dans leur synagogue, proclamant l'évangile du royaume et guérissait toute maladie et toute infirmité. Voyant les foules, Jésus fut saisi de compassion envers elles parce qu'elles étaient désemparées et abattues comme des brebis sans berger. Il dit alors à ses disciples, « La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers à sa moisson. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. En ce mardi 11 juillet 2023, nous faisons mémoire de Saint Benoît. Dans l'évangile d'aujourd'hui, nous voyons l'activité missionnaire du Christ qui s'étend vers les nations. C'est dans l'exercice de son activité missionnaire que Jésus guérit un sourd-muet en lui expulsant le démon qui l'assaille. Et son geste suscite une double interprétation. Il reçoit l'éloge de la foule. D'une part, jamais rien de pareil ne s'est vu en Israël. Et de l'autre côté, il est sujet de critiques, de menaces, d'adversité de la part des pharisiens. C'est par le chef des démons qu'il expulse les démons. Face à l'affront des pharisiens qui ne reconnaissent pas son origine divine, sa puissance sur le mal, Jésus passe son chemin et continue l'annonce du royaume et se penche vers la foule immense abattue, désemparée, comparée aux brebis sans berger, sans guide sûr. Aujourd'hui aussi, comme au temps du Christ, les foules sont innombrables qui cherchent la paix intérieure, qui recherchent le bonheur, le chemin du salut. Mais les ouvriers sont peu nombreux. L'urgence des propagateurs de la bonne nouvelle est pressante. C'est pour cela que le Christ nous invite à prier le Père pour obtenir la générosité missionnaire, le don de la consécration au service des autres. Se donner aujourd'hui pour la mission, se consacrer au service de Dieu, être témoin de son amour au milieu des hommes n'est pas une gâchis pour la famille, une perte pour les siens. Le Christ nous appelle tous dans sa vigne. Faisons-lui confiance et allons vers lui. En ce jour où nous faisons mémoire de Saint Benoît, que son amour à la vie monastique nous inspire aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Amen.